Le fer a déchiré votre cuisse. La douleur est fulgurante, un éclair brûlant qui vous arrache un cri étouffé avant de se transformer en une lancinante pulsation. Vous êtes un soldat romain et, dans le chaos de cette escarmouche frontalière, personne ne viendra vous extraire du brasier. Si vous appréciez cette plongée brutale dans la réalité historique de l'armée romaine, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines immersions. Le sang s'échappe, chaud, visqueux, tachant votre tunique de laine grossière. Il ne s'agit pas d'une blessure de théâtre. C'est la réalité crue de la Légion. La lame du barbare était souillée de boue, de terre, de restes organiques oubliés au fond des fossés. Vous tentez de vous relever, mais votre jambe refuse tout service. Vos camarades sont déjà loin, engagés dans la mêlée, et le silence qui retombe sur vous est plus terrifiant que le fracas des glaives. Vous êtes seul, au sol, dans la poussière sanglante d'un champ de bataille qui ne pardonne pas. Vous rampez, chaque mouvement arrachant un gémissement à vos dents serrées. La blessure béante commence à se refroidir, mais une menace invisible, installe déjà dans vos tissus musculaires. Ce n'est pas le coup d'épée qui va vous tuer, c'est ce qui va suivre dans les heures à venir. Le véritable problème commence maintenant, là où l'acier cède la place à une agonie silencieuse. Vous parvenez à vous traîner jusqu'à un buisson, espérant échapper à la vigilance des pillards qui fouillent les morts. La sueur perle sur votre front, mais vos mains tremblent trop pour appliquer un bandage propre. Vous n'avez rien, pas d'eau claire, pas de vin pour tenter une désinfection sommaire. La terre, riche en bactéries, a pénétré profondément dans la plaie. Au fil des heures, une sensation de brûlure remplace la douleur initiale. Votre peau autour de l'entaille commence à changer de couleur. Elle devient rouge, violacée, et une chaleur anormale irradie de votre cuisse. C'est le début d'une infection fulgurante. La survie, pour un soldat romain, est un combat quotidien contre elle, invisible. Votre corps lutte, mais il est épuisé par la marche forcée et les rations maigres des derniers jours. La fièvre installe, une fièvre traîtresse qui brouille votre vision et rend chaque respiration pénible. Vous essayez de nettoyer la plaie avec le pansement de cuir que vous portez à la ceinture, mais le tissu est imprégné de la sueur de vos marches précédentes, ajoutant une nouvelle couche de saleté à l'infection. Vous sombrez dans une torpeur semi-consciente. Chaque fois que vous ouvrez les yeux, le ciel semble plus bas, plus sombre. Vous entendez les cris lointains, les ordres aboyés, les bruits de la guerre qui se déplacent sans vous. Vous n'êtes plus qu'un poids mort pour la Légion, un rebut négligé par la machine de guerre impériale. Votre jambe enfle, elle devient dure comme du bois, une masse distendue et douloureuse. La peau se tend jusqu'à la rupture. Vous tentez de bouger, mais un liquide trouble, nauséabond, s'écoule de la blessure. C'est la gangrène qui colonise vos chairs. Vous savez ce que cela signifie. Vous avez vu des hommes dans le camp militaire dépérir en quelques jours, sous les yeux de leurs compagnons, leurs membres noircissant avant que la mort ne finisse par les réclamer. La médecine antique est démunie face à une telle invasion. Les chirurgiens de campagne ne sont pas des magiciens, ils sont des bouchers qui ne connaissent que le cautère, le vin vinaigré et le scalpel rouillé. Si vous voulez réellement comprendre ce que les soldats romains enduraient chaque jour, abonnez-vous pour explorer avec nous les coulisses de la survie en milieu hostile. La discipline romaine exige que vous restiez debout, mais votre corps vous trahit. La douleur est devenue abstraite, comme si elle n'appartenait plus à votre jambe, mais à une entité étrangère qui vous dévore centimètre par centimètre. La soif devient votre obsession principale. Vous essayez d'attraper quelques gouttes de rosée sur les feuilles proches, mais vos doigts ne répondent plus. La fièvre vous fait délirer. Vous revoyez votre mère, le foyer, la chaleur d'une maison oubliée, loin de ces forêts humides et de ses ennemis sans nom. Mais le rêve s'efface devant la réalité brutale une infection galopante. Vos ganglions dans l'aine sont gonflés comme des grenades prêtes à exploser. La septicémie gagne du terrain, polluant votre sang, atteignant vos organes vitaux. Vous n'êtes plus un soldat, vous n'êtes plus qu'un cadavre en sursis. Les jours passent,
Ou peut-être sont-ce des heures étirées par la souffrance. Le camp est loin, hors d'atteinte. Vous êtes abandonné à la merci des éléments. La pluie fine qui tombe sur votre visage est glacée, mais vous ne sentez plus le froid. Vous ne sentez plus que cette pression insupportable dans votre cuisse. Vous tentez une dernière fois de vous redresser, mais vos muscles ne sont plus que des fibres mortes. Vous êtes un soldat romain, censé être forgé dans le fer et la discipline. Mais, face à la nature et à la biologie, le soldat N est qu'un homme. La mort ne viendra pas sous la forme D, un glaive glorieux au milieu d'une phalange. Elle viendra dans l'obscurité, dans le silence de votre propre agonie, ignorée de tous. Votre vision se trouble définitivement. Les ombres se font plus longues, étouffant les derniers bruits de la forêt. Vous sentez une lourdeur finale envahir votre poitrine. Votre cœur bat péniblement, une lutte inégale contre l'empoisonnement qui a pris possession de votre système. La vie échappe, non pas par une hémorragie spectaculaire, mais par cette lente extinction, cet effacement progressif de vos facultés. Vous avez tout donné pour une cause qui ne saura jamais votre nom. Vous êtes le visage anonyme de la survie, celui que l'histoire romaine préfère occulter derrière la gloire des triomphes et la rigueur des marches. Il n'y a pas de héros ici, seulement une fin biologique, inéluctable et humiliante. La douleur, cette compagne fidèle de vos derniers instants, s'atténue enfin, remplacée par un vide immense. Le soldat romain, ce rouage de fer de l'Empire, N est plus qu'une trace dans Humus, une victime de la guerre que personne ne viendra célébrer. La plaie, cette simple égratignure devenue votre monde, a gagné le combat. Si cette plongée dans la réalité atroce de l'histoire vous a frappé, rejoignez notre communauté en vous abonnant pour continuer à décortiquer la face sombre du monde romain. Vous n'êtes plus là pour voir le soleil se lever, mais l'histoire, elle, se souviendra toujours de ce que signifiait réellement la survie sous l'aigle romain.